raconte ce que tu as vu. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu des hommes enfoncés, des clous dans ses mains, dans ses pieds, en le louant sur une croix, là-haut sur le mont Golgotha. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. J'ai vu les hommes se moquer, lui disant si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix, et si nous croirons en toi. Évanouie lui a dit, il n'a pas ressuscité et il a prié. Après la prière, elle s'est relevée, elle a récupéré son bon sens. Donc elle voudrait ce matin dire merci au Seigneur et merci à son serviteur. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. À Dieu et à tout le peuple ici présent. Je suis à mon 5e dimanche. J'ai été invité par une sœur. Moi, je viens beaucoup dans ce quartier, mais j'ai abandonné le nom Papa Diop, et il ne sait pas que c'était un prophète. Donc, je n'ai jamais mis ça dans ma tête. Elle m'a dit de venir à l'église. Je lui ai dit que non, moi je suis vraiment découragé des gens de Dieu. Parce que j'ai pratiqué beaucoup d'églises, mais les pasteurs n'ont jamais pris le fidèle au sérieux. Donc, moi, je ne veux plus aller à l'église. Donc, elle a insisté, et je suis venu le premier dimanche. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu un beau temps et j'étais heureux. J'ai vu tout le Seigneur qui s'y passait. Donc, après la prière, on m'a fait asseoir quelque part ici et le pasteur, le prophète m'a reçu. Je suis un huissier de justice et je suis à Gagnois, je suis venu à Abidjan. J'ai eu des problèmes avec mes collaborateurs, je n'ai pas vraiment de problèmes. Donc j'ai demandé à venir à Abidjan, il me faut réunir 3 millions de francs pour ouvrir un nouveau cabinet. Vous savez, les bureaux des huissiers et des avocats, vous les voyez, comparativement, c'est des jolis bureaux. Donc j'ai dit au prophète que j'ai ce problème-là. Je ne sais pas comment avoir l'argent, 3 millions pour ouvrir mon cabinet. Il me dit, il faut partir. Qui vient le dimanche prochain. Mais il ne faut pas manger et il ne faut pas boire. Bon, moi je suis malade, donc je bois beaucoup d'eau. Mais je fais des efforts et je n'ai pas pu ce jour-là. Donc je suis venu, il m'a reçu en moins d'1 minute. Il me dit, faut partir, le lundi matin, tu vas voir ce qui va se passer. Donc le lundi, d'abord, le dimanche a suivi, je suis venu le deuxième dimanche, là il m'a reçu et il m'a dit, il faut aller, il n'y a pas de problème, tu vas avoir ton cabinet. Il dit, ah non, c'est tout, il dit, il faut partir. Donc, la nuit du dimanche, je reçois un message sur mon portable. Excusez-moi, il faut que je lise le message. Le message dit, la foi rend tout possible. La foi rend tout possible. La prière assure tout. L'amour possède tout. La volonté mène à tout. Le courage bâtit tout. L'espérance accorde tout. L'espoir fait tout. La sagesse voit tout. Et le pardon donne tout. Que Dieu nous donne toutes ses vertus pour sa plus grande gloire et pour notre salut. Adorons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces, de tous nos biens également. Donc c'est ce que le message m'a dit. Donc moi je disais bon, je suis de nature quelqu'un de très optimiste. Donc la même nuit du dimanche, moi j'ai pris mais je ne sais pas, il n'était pas ouvert la bouche.
parler. C'est dans mon cœur, j'ai dit cette chose. Quand j'ai dit, dans ma prière avant de dormir, ah Dieu, moi j'ai dit au prophète d'abord, il dit, ah, c'est la première fois que je te raconte, il me dit, tout va se passer bien demain. Donc, sincèrement, si c'est Dieu qui t'a dit des bonnes choses à mon égard, je veux que ça se réalise. Parce que j'étais plus loin d'aller voir un marabout pour véritablement régler ma situation. Mais à cause de ce qu'il m'a dit, il te fait confiance. Parce que à cause de toi, je vais laisser mon marabout. Donc, il ne faut pas me tromper. Moi, je me remets entre tes mains. C'est moi, je me remets entre tes mains et je vais voir ce que tu es capable de faire pour moi. Donc, le lundi matin de ma vie, j'ai lancé un coup de fil. Je vais rencontrer un collègue qui me donnait un document. Il me dit, trouve-moi à Marcory, au Grand Carrefour. Je vais là-bas, je l'appelle, son pantalon est fermé. Donc, du coup, je regarde un immeuble et je rentre dans l'immeuble. Je vais dans le bureau de quelqu'un, il me dit qu'il est un huissier de justice. Il est très vieux. Il est vieux, mais je vais revenir un peu là-dessus. Il m'a dit, voilà, bon, ok, je vais aller rapidement. Donc, le monsieur me dit qu'il est vieux, il ne veut plus travailler. Donc, voilà un bureau, il y a 2 secrétaires, il y a tous les documents informatiques. Donc, le monsieur a donné le bureau à 2 secrétaires, 2 belles filles, avec tout le bureau. Le même jour, j'avais mon sac. Il me dit que j'ai travaillé le même moment jusqu'à 23 heures. Donc, c'est la soeur qui me disait, mais tu es où? Je dis, je suis en train de travailler. J'ai eu le bureau, j'ai eu le secrétaire. À Thomas, on ne peut pas demander un mois, il y a tout dedans. Donc, je suis dans le bureau gratuitement, il y a tout. Donc, mais ce qui est un peu intéressant, je dois m'excuser, le monsieur qui m'a donné son bureau, lorsque j'étais à l'école primaire, c'est le même monsieur qui est venu saisir les trucs de mon papa. Et il me dit, je ne travaille plus, prends tout ça. Et il m'a même montré la machine de mon père qu'il a saisie. Depuis très longtemps. Il était à l'école primaire. Donc, j'ai beaucoup d'autres choses à dire. Mais en toute sincérité, je vous dis de croire à ce que le prophète Camille est ici. Ramasser ses bagages, elle voit qu'il y a une aiguille à l'intérieur. Amen. Et elle vient voir papa. Ah, voici ce que j'ai constaté. Et il a prié. Le mercredi, elle vient. La nuit du vendredi, et du jeudi au vendredi, son visage est enlevé. Amen. Et elle a appelé papa. Papa a fait une action ici pour ceux qui étaient là vendredi. On a dit tu as porté là. Mais ça, à la belle étoile, matin très tôt, il faut porter. Amen. Et c'est ce qu'elle a fait. Avant de porter son habit, de la nuit du vendredi au samedi matin à 6 h, avant qu'elle ne porte son habit, elle a eu un rêve où c'est comme on l'avait empiré. On avait carrément empiré, elle était en vêtue tout noir, tout le monde était en noir. Et elle s'est réveillée à 6 h, elle a pris son habit, elle avait mis à la main, elle l'a porté. Donc entre 6 h et 6 h 30, elle s'est endormie encore, elle a fait un autre rêve où elle est sortie d'un trou et ils ont vêtu le tout blanc. Alléluia. Vous dites qu'effectivement elle est plus du fétiche qui avait prévu la mort contre sa personne est anéantie parce que l'homme de Dieu a fait une action puissante dans sa vie. Donc est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je vous remercie tous. Ici c'est ma famille. Ce n'est pas votre famille. Le jour où je suis rappelé à Dieu, c'est vous qui devez manger. Et c'est sur vous que je compte. Surtout à mon père. Voilà ma fille. À 11 ans, elle a perdu sa maman. C'est moi seul qui l'a su de près et de loin. Tout ce que j'ai élevé en tant que conducteur de bus, receveur de bus, 36 personnes chez moi. Aujourd'hui, eux tous, je les ai aidés.
personne ne me connaît. Et je me bats avec ma fille dans cette église. En 2009, elle a eu un sort. Ici, j'étais à l'église, on me l'a emmené. Papa, à 21h, dans cette salle. Mais de 21h jusqu'à minuit 30, elle ne parlait pas. Et c'est à minuit 30, papa même avait chaud, moi-même j'avais pitié de lui encore. Et ma fille s'est relevée. Elle a dit, je vais boire. Papa a dit, c'est fini. Et depuis ce temps, elle est là. Maintenant, je viens remercier papa pour tout ce qu'il fait pour moi. En même 2009, toute l'église a cotisé pour moi pour me donner 362 000. Je reconnais ça en l'église. Et depuis ce temps, il y a des bonnes volontés nuit et jour qui viennent me secourir. Que Dieu leur bénisse. Et aujourd'hui, ma fille, le courage qu'elle a eu, elle n'est pas partie à l'école. Elle a étudié tout simplement à la maison. Et je remercie Zigré Vincent. Zigré Vincent qui est assis là-bas. Grâce à lui, ma fille devait passer candidat libre. Zigré a dit, je vais l'aider. Et Zigré l'a transféré dans une école où elle a passé candidat libre. Et candidat direct, au lieu de candidat libre. Et aujourd'hui, papa, la prière que vous avez faite, pour elle, pour tout le monde que vous avez fait, elle a eu ses pas. Elle a eu ses pas. Je vous remercie. Je remercie toute l'Assemblée. Je remercie tous les hommes de l'église. Surtout à papa qui n'a jamais cessé de m'apporter de l'aide. Merci. Ajouter encore à mon âge. 1 an de plus. Alléluia. Je dis merci à l'éternel Dieu parce que je lui ai dit, toutefois que tu vas me mettre 1 an, puisque mes parents n'ont jamais cru en moi. Les enfants d'Abidjan, vous les voyez, ils ne parlent pas leur ethnie, mais ils comprennent. Quand on voit ton au boulot, on dit celle-là, elle ne va pas réussir. Elle ne va même pas avoir 15 ans, c'est parce que ton papa a l'argent qu'elle est là. Alléluia. Eux tous, ils ont dit ça, ils sont partis. Mais moi, je suis encore là. Alléluia. Donc, je dis merci à l'éternel Dieu. Et la fois passée, j'étais là et dit, bon, pourquoi il a dit merci à Dieu? Pourtant, je l'ai promis. Et la nuit, je dormais. Dieu m'a tout rappelé. Dieu m'a montré que quand j'avais 12 ans, 13 ans, quand je tombe sérieusement malade, il y a une main, il n'y a pas de tête, il n'y a rien. Mais la main vient se positionner sur moi avec une goutte d'eau comme ça. Quand ça vient, je suis immobile, je ne peux rien faire. Quand ça s'en va, je me lève, mais Dieu efface tout ça dans ma tête. Je sais que je ne me souviens pas. Mais le mercredi, puisque je lui ai promis que si tu me donnes 1 an, je vais te dire merci. Toutefois que Dieu me donné 1 an, je vais te dire merci. Dieu m'a tout rappelé et j'ai fait 3 jours sans dormir. Parce que je me suis dit que pourquoi lui dire merci. Mais ce matin, même si tu sais qu'il est bon, je vais te dire encore qu'il est très bon. Parce qu'il est bon, de la même manière, il est bon pour moi, c'est comme ça qu'il est bon pour toi. Donc ce matin, je lui dis merci. Malgré tout ça, j'étais parmi les lionceaux, mais Dieu a fermé leur bouche. Alléluia. De rendre des témoignages. Vraiment, on n'a qu'à croire en ce qu'il va pas faire, tous les sacerdotes. Dieu me bénit depuis que je suis ici, mais pour me lever comme ça, pour venir dire là, je n'ai pas le courage. Mais aujourd'hui, Dieu dit qu'il faut te lever. Mais je me suis levé. Vendredi soir, nous sommes venus au culte. Et papa a fait un sacerdoce. Tous ceux qui sont malades, de mettre leurs vêtements à la belle étoile. Mais en partant, il a dit à ma petite soeur que ça concerne les malades et moi je ne suis pas malade. Pourquoi il y a mettre les vêtements sur lui? Comment me lui a dit, mettre les vêtements à la belle étoile, elle a compris. Mais moi je ne l'ai pas mis pour moi. Je suis partie dormir. Et
Souvent, tu vois des gens bien portants, bien grosses, mais un bon matin, on dit la personne est décédée. Oh, tu es malade. C'est ton flot qui passe. Donc, comme ça, malgré je n'ai pas mis mes habits à la belle étoile, mais Jésus-Christ de Nazareth même a pris mes vêtements pour aller mettre à la belle étoile. Et comme ça, dans mon songe, j'ai une dame qui est venue, qui me dit, mais toute fâchée, pourquoi tu te laves au dehors? J'ai dit, mais comment ça? C'est là un problème. Tu n'as pas de douche dans ta maison, pourquoi tu te laves au dehors? J'ai dit, aïe. J'ai dit, il faut te calmer. Et c'est dans ça, j'étais là et puis mes enfants me disent, mais maman, il y a un bout d'oreille dans tes fesses. Et là, c'est quel design ça n'a pas, bout d'oreille dans mes fesses. Non, c'est dans ça, je n'ai pas vu l'année qui a opéré, mais en tout cas, quand j'ai enlevé le bout d'oreille là, c'était pas bout d'oreille. C'était une pointe, excusez-moi du terme, pointe qu'ils ont pris du couronne Jésus là. C'est ça même qui était dans le fesse là. Quand ils ont enlevé, il y a eu un gros coup comme ça. J'ai dit encore, donc Dieu m'a vraiment guéri et Dieu m'a opéré. J'aimerais dire merci et merci à papa. Tout ce que son serviteur dit, sa parole est une parole créatrice. Amen. Peut-être qu'il était très étonné quand je lui ai dit lundi, Dieu mettra tout en place. Il a dit, ça fait 1 minute. Qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu? Il a créé les cieux de la terre, tout ce qu'il a créé, mais lui on ne le voit pas. C'est ce qui fait de lui Dieu. On n'a pas besoin, un homme qui a l'autorité, il ne dit pas. L'homme qui a l'autorité, il décrète. Les autres prophétisent, mais lui il décrète. Parce que la prophétie est tard par moment. Mais quand il décrète, c'est immédiat. Dis Amen. Mon fils, ne t'inquiète pas. Tant que tu seras ici, sur ces réseaux véritables, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va toujours marcher avec toi et ça marchera pour toi. Amen. Vraiment longue vie. Tu as vraiment longue vie. Elle est venue me voir mercredi. J'ai senti un esprit de mort sur elle. Elle ne pouvait pas faire ce dimanche. Si elle ne venait pas mercredi, ce dimanche ne pouvait pas arriver, elle allait mourir. Ça c'est clair. Elle dit qu'elle a retrouvé un gris dans ses affaires, tout et tout. Et je sais qu'il y a mis gris dans ses affaires. C'est comme ça que j'ai prié pour elle. Mais je savais que son visage allait s'enfler. Et Dieu me dit, la séance de guérison n'impose pas les mains. Les vêtements qu'ils ont portés pour le programme qui mettent des vêtements à la belle étoile. Je vais me glorifier. C'est comme ça qu'elle s'est vue d'un tout. Effectivement, elle était déjà morte. Mais notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne faut pas quitter ce grand Dieu. Ce grand Dieu qui t'a montré ta tombe, ce grand Dieu qui t'a ressuscité, sa main sera toujours sur toi. Et il marchera avec toi. Shalom, la vie est en toi. Amen. Dites-lui que le prophète a besoin. Amen. Parce qu'elle échappait à la mort, mais je vois une porte blindée au-devant d'elle. Cette porte blindée, Dieu m'a donné les clés de cette porte depuis 2 mois. Et les clés sont dans mes mains, donc je la cherche. Amen. Vous savez, nous prions un Dieu puissant. Il est au-dessus des dieux. Il y a des dieux qui s'écrivent avec des petits dés, mais notre Dieu s'écrit avec un grand D. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Dis Amen plus fort, je vais commencer. Je vais agiter l'assemblée après le dimanche prochain. On a 3 dimanches de gloire. Mais ces 3 dimanches ne vont pas finir. C'est que Michel va commencer à te chercher. Et va commencer à faire la nécessité de chercher. Dis Amen.
On prend notre Bible. Jusqu'à 14, il est un peu long, mais on ira pas à part. Vas-y, ma fille, vous y êtes? Notre lecture du jour est tirée dans le livre de 2 Rois 2, du verset 2 au 14. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie. Reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui mon maître au-dessus de la tête? Reprends carrément la lecture, ma fille. Et reprends toute la lecture. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Viens au chapitre 1. Allons au chapitre 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Merci. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Vous savez, ce matin, on a 5 points avant de faire nos bénédictions. Élie dit à Élisée, qui était son disciple, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Gilgal. Il dit non, allons ensemble. Il dit reste ici, je te prie, car Gilgal n'est pas ton affaire, l'Éternel m'envoie. Or nous savons qu'en Israël, quand le peuple est sorti, qu'ils sont arrivés à Gilgal, c'est à Gilgal Dieu a circoncis tous les jeunes gens, comme les vieillards. Parce que Dieu ne voulait pas voir la peau morte sur le siècle des hommes. Donc Dieu les a circoncis à Gilgal. Dans la vie chrétienne, tant que tu n'es pas arrivé à Gilgal, tu ne peux pas arriver à la bénédiction que tu as besoin. Dieu était obligé de les circoncire tous à Gilgal pour enlever leur honte et leur opprobre. Donc je vais dire à quelqu'un, première étape de ta vie, tu vas arriver à Gilgal. C'est obligatoirement que tu arrives là-bas. Là-bas, Dieu circoncit les cœurs. Là-bas, Dieu montre le premier rudiment de sa parole. Vas-y, ma fille. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie. Reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Elle est ma fille. Vous savez, on a beau dire, peut-être qu'il est à la maison du Seigneur. Il dit à son disciple, reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Tout commence à Bethel. Bethel venait à la maison du Seigneur. C'est là où l'Éternel enseigne ses préceptes. C'est là où l'Éternel enseigne tout ce qu'il veut dire. Parce que Bethel venait à la maison du Seigneur. Quand quelqu'un me dit, je prie seul à la maison, ça me fait rire. Toi tu pries seul à la maison, tu vas aboutir sur moi. C'est rien. Vous avez entendu les gens dire ça? Non, je prie seul à la maison, je suis dessus des pasteurs, mon moral est bas. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la parole de Dieu, il y aura toujours des déceptions. Voilà pourquoi ne regarde pas de déception, mais regarde à ton Dieu. Même réunion de famille, il y a déception. Même réunion de quartier, il y a déception. Même à l'église, il y a déception. Reste à Bethel. Ne t'éloigne pas de Bethel. C'est à Bethel que Dieu se révèle. Chaque matin, il se révèle à Bethel. Bethel, il a dit sa maison. Non, Élisée dit à Élie, reste ici. Il dit non, je ne resterai pas ici. Vas-y, ma fille. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Oui. Et puis les prophètes qui étaient à Bethel sortis vers Élisée. Et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi tes œuvres. je le sais aussi tes œuvres. Et lui dit encore de nouveau, Élisée, reste ici, je te prie. Élisée, reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Ça fait combien de fois? 3 fois. Élisée, reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Ah, là, laisse-moi, ma fille. Je te félicite. Vous savez, tous nos problèmes, c'est à Jéricho. À Jéricho, le lieu de silence. À Jéricho, on ne crie pas, on ne combat pas.
Mais à Jéricho, on observe un grand silence. Quand le peuple arrive à Jéricho, la Bible dit que Jéricho était barricadé. Les murs de Jéricho étaient fortifiés. Dieu dit au peuple, vous n'avez pas à combattre, c'est plus fort que vous. Parce que Israël n'est pas forgeron. Ils n'avaient pas des armes de guerre. Ils n'avaient pas de forgeron. Donc Dieu était à Jéricho, observez le silence, ne bougez pas, observez le silence, c'est le silence qui parlera pour vous. Dans la vie chrétienne, par moment on se retrouve à Jéricho, combien de fois dans la maison du Seigneur? Où tout contact est coupé, personne ne te regarde. Quand tu pries, on dit ta prière monte et ça descend sur toi. C'est à Jéricho. Là on ne parle pas. On observe un grand moment de silence. Même quand tu jeûnes, on dit le jeûne ne monte pas. Simplement parce que tu es à Jéricho. Mais Jéricho ne restera pas toujours. Jéricho prend fin. Je vais dire à quelqu'un, même si tu es à Jéricho actuellement, où tout est compliqué pour toi, ou même quand tu pries, on dit Dieu n'est pas là. Il y a des moments dans la vie comme ça. Mais ça, c'est à Jéricho. Ou même l'homme te regarde, il sent que rien n'a bougé en toi. Le même vêtement dans lequel il t'a mis en entière, il te voit dedans même aujourd'hui encore. C'est ça Jéricho. Mais ce qui est merveilleux à Jéricho, nous on ne le combat plus. L'Éternel dit, observe un moment de silence, car moi Dieu, je combattrai pour toi. C'est ça Jéricho. Où tout ça, tu crois que tout est perdu pour toi. Où tout ça est bizarre, c'est ça Jéricho. Où il y a un grand moment de silence, on dirait que Dieu t'a abandonné. Où tout le monde, personne ne te regarde, tout devient bizarre devant toi, c'est ça Jéricho. Élisée, reste ici, quand je pars à Jéricho, il dit non, je ne resterai pas. Car je sais qu'en te suivant, il y a des étapes que je dois affranchir. Et ce que je demande, je vais avoir. Parce que tout le temps, Élisée n'avait pas encore exprimé le besoin qu'il voulait. Mais il le suivait seulement. Écoute-moi très bien. Où tu es actuellement, tu es à Jéricho. Où le travail, même tu travailles, tu ne sens même pas que tu travailles. Ou même tu es bizarre. Tes humeurs changent parce que tu es à Jéricho. Continue un peu, ma fille. Il répondit. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Vous êtes le papa, il sait. Et il lui dit, reste ici, je te prie. Reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie aujourd'hui. Reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Au Jourdain, c'est dans le Jourdain où Dieu s'est manifesté en prenant la forme du Fils, du Saint-Esprit et le Père. Parce que quand Jésus était dans le Jourdain, il allait se faire baptiser par Jean-Baptiste. Voilà qu'une colonne se repose sur son épaule. Une voix se fait entendre, l'une dans l'eau. Ça va combien de personnes? Ça va combien de voix? 3 voix. Mais les 3 voix se résument à une seule divinité. On va faire un peu la théologie. Quand je prends la glace, quand je la touche, c'est quoi? C'est du solide. Il y a la vapeur.